Bonjour, très heureux de lancer aujourd'hui l'initiative Compétiver. C'est une initiative qui me tient particulièrement à cœur, qui va nous permettre de soutenir les efforts du Québec vers une économie verte et compétitive, comme le nom de l'initiative l'indique. Selon les plus récentes statistiques, le secteur industriel est le deuxième plus important émetteur de GES après le secteur des transports. C'est donc essentiel que les entreprises s'engagent dans la voie de l'économie verte. L'économie verte, ça offre d'énormes possibilités d'affaires, particulièrement pour des États comme le Québec qui regorgent de ressources naturelles et de talents. Par exemple, on prévoit que le secteur des technologies propres représentera un marché mondial de 23 000 milliards de dollars d'ici 2030. Il y a donc beaucoup d'opportunités à saisir ici comme à l'international. Et avec notre offre élargie, nous sommes maintenant encore mieux équipés pour aider les entreprises, mais on veut en faire encore plus, être actif et proactif en cette matière, être un levier pour les entreprises du Québec et un partenaire pour accélérer leur croissance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on lance cette initiative qui offre des solutions concrètes pour les entreprises. Nous sommes donné une cible de financement de 375 millions sur 3 ans. Je vous annonce par ailleurs qu'Investissement Québec s'engage à ce que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance soient pris en compte dans toutes nos interventions financières au plus tard le 1er avril 2022. On s'engage également dans une démarche pour intégrer les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat, qu'on appelle aussi le TCFD. Fixer des cibles de réduction de l'intensité carbone de notre portefeuille fera aussi partie de cette démarche. En somme, on va être là pour les entreprises et être un citoyen corporatif des plus responsables. Je vous dis merci d'être des nôtres aujourd'hui afin d'en apprendre plus sur notre nouvelle initiative et vous préparer à passer à l'action. Je vous laisse en compagnie de notre animatrice Rosalie pour la poursuite de l'événement. Merci encore une fois. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet événement d'Investissement Québec. Mon nom est Rosalie Vendette et je serai votre animatrice. Dans les prochaines minutes que nous passerons ensemble, vous en apprendrez plus au sujet de cette annonce, le lancement de Compétiver et de ce qu'elle veut dire pour le Québec, de ce qu'elle veut dire pour vous, chers entrepreneurs. Mais d'abord, parlons d'une économie verte. L'expression revient souvent et je parie que plusieurs parmi vous se demandent ce qu'elle veut dire. C'est assez simple. Au cours des prochaines années, au cours des prochaines décennies, si nous voulons freiner la progression des changements climatiques et des bouleversements qu'elles entraînent, nous tous sur la planète, nous devons réduire les gaz à effet de serre, décarboniser nos économies. En clair, ça veut dire qu'une grande transition nous attend, une transition vers une économie à faible intensité en carbone. Et les entreprises sont au cœur de cette transformation. Cette transition, elle est commencée, elle nous touchera tous. Déjà, la vaste majorité des grands investisseurs institutionnels intègrent la dimension climat à ces analyses et exigent des grandes sociétés dont les actions sont cotées en bourse de divulguer des informations sur le climat. Les gouvernements, comme celui du Québec, définissent des objectifs pour des collectivités et adoptent des programmes pour guider la transition. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est d'aider les PME du Québec à emboîter le pas, à prendre le virage vert. J'aurai le plaisir d'échanger avec Mme Sylvie Pinsonneau, première vice-présidente stratégie et solutions d'affaires chez Investissement Québec. Nous verrons des entreprises à l'œuvre en pleine transition ou des entreprises qui aident d'autres entreprises à prendre le virage vert. Nous aurons aussi un échange avec une ambassadrice investisseur et un ambassadeur entrepreneur qui viendront nous expliquer ce que cette annonce représente pour eux. Et bien évidemment, nous aurons aussi la chance d'entendre notre premier ministre, M. François Legault, et le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon. Mais commençons avec Mme Pinsonneau. Bonjour Sylvie. Bonjour Rosalie. Investissement Québec lance aujourd'hui Compétiver. Est-ce possible de nous expliquer en quoi consiste l'initiative et quels sont ses objectifs?
Oui, tout à fait, avec grand plaisir, Rosalie. Alors, notre objectif est simple. On veut inciter le plus grand nombre d'entreprises à adopter des technologies propres et des pratiques éco-responsables afin de les rendre plus compétitives tout en réduisant leur empreinte environnementale. Alors, ce qu'on propose, c'est des solutions de financement, des solutions d'accompagnement afin de les aider à passer à l'action. Et notre souhait, notre volonté, c'est vraiment de faire en sorte que les entreprises ici soient plus performantes sur le plan de la productivité durable et aussi qu'elles saisissent les différentes opportunités d'affaires qu'amène la transition vers une économie verte, parce qu'il y en a beaucoup d'opportunités d'affaires. C'est important aussi de dire que l'initiative Compétivert, pour nous, c'est une priorité chez Investissement Québec. On en a fait une priorité. Elle est inscrite dans notre plan stratégique sous la grande orientation stratégique qui est d'améliorer la compétitivité des entreprises en travaillant sur l'innovation et en travaillant sur la productivité. Alors, Compétivert, je peux imaginer qu'il y a beaucoup de travail à venir. Comment vous avez structuré votre initiative? Bien, en fait, l'objectif de l'initiative a été structuré en 4 piliers. Le premier, je viens tout juste d'en parler, c'est d'augmenter la compétitivité des entreprises par l'adoption des technologies propres et des pratiques éco-responsables. On veut vraiment remonter la barre de la compétitivité. Deuxièmement, deuxième pilier, on a tellement des belles entreprises au Québec qui développent des technologies propres. On veut que ces technologies propres soient vraiment utilisées par nos entreprises du Québec, mais aussi on veut faire rayonner nos entreprises, tant au Québec que sur la scène internationale. Troisième pilier, c'est qu'on veut travailler main dans la main avec les différents acteurs de l'écosystème. On veut travailler dans la même direction et en complémentarité. Et ce qu'on souhaite, notre volonté, c'est d'être un partenaire incontournable qui vraiment amène de la croissance aux entreprises et qui va amener aussi des solutions créatives de financement et d'accompagnement. Et ça va permettre au Québec d'être une économie verte, durable, inclusive et prospère. Et concrètement, quel message lancez-vous aux entreprises aujourd'hui? Bien, tout d'abord, que l'économie verte, ça crée et ça va créer des opportunités d'affaires incroyables. Guy le mentionnait au début de l'événement, le secteur des technologies propres représentera un marché mondial de 23 000 milliards de dollars d'ici 2030. C'est énorme comme opportunité. Alors, ce qu'on souhaite aussi, c'est que les entreprises soient conscientes, ça c'est un autre message important, soient conscientes que la productivité durable, c'est aussi la rentabilité, parce que ça amène une réduction des coûts. D'ailleurs, il y a une étude récente qui démontrait que l'innovation en technologie propre, en développement durable, avait un impact à la baisse sur les coûts des entreprises dans la majorité des cas. C'est important aussi de dire que l'engagement d'une entreprise pour réduire son empreinte environnementale peut aussi avoir des réductions de coûts d'accès au capital. Ça peut aussi ouvrir des nouvelles sources de financement. Et finalement, aujourd'hui, la technologie permet tellement de nombreuses possibilités, c'est incroyable, pour augmenter la productivité, réduire l'empreinte environnementale, les deux en même temps. Alors qu'on parle ici des actions pour augmenter l'efficacité énergétique, qu'on parle le remplacement d'équipements énergivores et polluants, l'électrification des flottes de véhicules, l'utilisation de matières résiduelles pour générer de l'énergie et aussi l'économie circulaire. Ce sont tous des exemples très concrets qui fonctionnent déjà et que plusieurs entreprises du Québec ont déjà adoptés et qui ont vu une augmentation de leur compétitivité. Votre initiative fait suite au lancement du Plan vert par le gouvernement du Québec. Alors, quel est le lien entre ce Plan vert et Compétivert? En effet, tu fais bien d'en parler, Rosalie, parce que notre initiative d'aujourd'hui, Compétivert, s'inscrit parfaitement avec l'esprit du Plan vert. L'esprit du Plan vert qui prévoit que le Québec s'engage dans un projet ambitieux, un projet vers une économie verte, une économie qui est résiliente face au changement climatique et qui est aussi plus prospère. Alors, c'est justement sur la prospérité qu'on travaille pour augmenter la compétitivité des entreprises tout en étant plus vert. Et d'ailleurs, sachant qu'on lançait aujourd'hui notre initiative Compétivert, notre premier ministre, François Legault, a souhaité nous dire quelques mots. Bonjour tout le monde. Je veux féliciter toute l'équipe d'Investissement Québec pour leur nouvelle initiative en économie verte. Ça va nous permettre de rassembler toutes nos entreprises pour réussir l'électrification de notre économie. On a des grands défis en économie devant nous autres. On doit se relever d'une des plus grandes crises de notre histoire avec la pandémie, mais en même temps, on doit aussi s'attaquer au changement climatique. C'est un gros défi,
Mais en même temps, c'est une occasion de bâtir des nouvelles infrastructures, de nouvelles façons de fabriquer plus au Québec, de requalifier certains de nos travailleurs dans des domaines d'avenir. Puis c'est l'occasion d'accélérer l'électrification de notre économie. Donc, on va, entre autres, accélérer les projets de trains électriques, de camions électriques, d'autobus électriques. On va aussi bâtir une filière batterie au Québec avec nos minéraux stratégiques, puis avec le savoir-faire de nos entreprises. Puis on va être là pour les soutenir, nos entreprises qui veulent investir dans l'économie verte. Donc, avec notre plan pour une économie verte, on a maintenant un plan qui est chiffré, qui est pragmatique pour bâtir un Québec qui est à la fois plus prospère, mais aussi plus vert. Puis on veut mobiliser tous les Québécois pour que ça se réalise. Donc, le mot d'ordre est simple, plus de richesse, moins de GES. Merci beaucoup. Merci, M. Legault. Je le disais en ouverture, nous nous engageons dans une transition vers une économie verte. Qu'on le veuille ou non, il faut le faire et plus on l'anticipe, plus on va retirer des bénéfices. Sylvie, concrètement, comment allez-vous soutenir les entreprises dans leur parcours? Bien, d'abord, toutes nos équipes sont mobilisées au profit de notre initiative, mais aussi au profit d'augmenter la compétitivité des entreprises, que ce soit avec nos solutions de financement ou nos solutions d'accompagnement. Alors, très contente aujourd'hui. 2 nouvelles solutions de financement qu'on lance avec Compétivert qui sont disponibles dès maintenant. La première, c'est un prêt, une solution qui prend la forme d'un prêt qui est destiné aux entreprises de tous les secteurs. Des entreprises qui veulent réaliser des projets qui impliquent l'intégration de technologies propres ou de pratiques éco-responsables. Alors, ces projets-là prennent un certain temps et notre solution est adaptée aux besoins des entreprises parce qu'elle offre un moratoire de remboursement de capital qui peut s'étendre jusqu'à 48 mois. Et ça nous permet de bien suivre l'évolution du projet et d'offrir la flexibilité nécessaire pour le succès. Deuxième solution financière, et je suis très contente aussi de l'annoncer aujourd'hui, c'est qu'on propose une solution d'investissement en capital de risque. C'est la solution d'appariement d'investissement Compétivert. Comment ça fonctionne? C'est qu'on va travailler avec nos fonds partenaires, nos fonds qui sont en portefeuille et en complémentarité avec les autres acteurs de l'écosystème. Et essentiellement, la solution, qui est une solution d'investissement en capital de risque sous forme d'équité, donc une prise de participation dans les entreprises, ça va permettre aux entreprises qui développent des technologies propres de stimuler leur croissance. Et c'est ça notre rôle. On veut vraiment amener plus de croissance pour nos compagnies qui développent des technologies. On parle ici d'entreprises qui sont au stade du capital de risque, donc au stade de démarrage, au stade de post-démarrage, des entreprises qui ont réalisé des ventes suite à une preuve de concept, avec un joueur stratégique ou avec une clientèle diversifiée. Et très important, avec cette solution financière-là, on va bouger vite. Nos processus sont ajustés pour répondre très rapidement aux demandes d'investissement en capitalisant notamment sur l'expertise de nos fonds partenaires. Vous venez de nous expliquer le volet financement et investissement, donc la part de capitaux qui est à une hauteur de 375 millions de dollars sur 3 ans. C'est très bien. Mais ce n'est pas tout. Je veux dire, un entrepreneur qui veut démarrer se demande souvent par où commencer. Alors, vous avez imaginé quelque chose à cet effet-là? Absolument, absolument. Alors, comme tu l'as dit, Rosalie, la cible d'investissement et de financement, c'est important. Elle est importante. Là. 375 millions sur 3 ans, c'est une priorité pour Investissement Québec. Alors ça, c'est le volet vraiment financement. Mais ça prend de l'accompagnement. Et les équipes d'Investissement Québec-CRIC ont développé ce qu'on appelle un diagnostic de performance environnementale industrielle, Compétivert. En quoi s'agit-il exactement? Bien, il s'agit d'un accompagnement technologique qui est personnalisé à chacune des entreprises et qu'on est dans le concret et spécifique à la réalité industrielle de chaque entreprise. Alors, tout d'abord, nos équipes vont faire un diagnostic et vont produire ensuite une liste priorisée d'actions et de projets d'innovation technologique. Puis on veut des projets rentables, on veut des projets qui vont avoir un fort impact et personnalisés à chaque entreprise. Et ce qui est important de noter, c'est que nos recommandations des équipes d'Investissement Québec-CRIC sont vraiment fondées sur les meilleures solutions, sur les meilleures pratiques et les meilleures technologies propres qui vont augmenter la productivité des entreprises tout en maximisant les retombées économiques et les retombées environnementales.
Et dernier élément, vous savez que maintenant, on a un service de soutien à l'exportation. On est donc en mesure d'accompagner les entreprises pour se positionner, avoir accès à des nouveaux marchés, tant au Québec qu'à l'international. Et ça, c'est important qu'on parle des opportunités d'affaires. Donc, non seulement vous réservez une cible de 375 millions de dollars de financement, mais vous allez aussi accompagner les entreprises sur tous les autres aspects. Bravo. Absolument. L'accompagnement, financement maximise les chances de succès. Avant de conclure notre entretien, j'aimerais que vous nous parliez de votre ambassadrice et de votre ambassadeur de l'initiative et de votre concept de champion vert. En fait, on est chanceux de pouvoir collaborer avec André-Lise Méthode et avec Martin Lucier. Ces deux investisseurs très connus dans le marché et qui croient en notre initiative et qui vont porter le message à nos côtés. On pourra d'ailleurs les entendre dans quelques instants. Maintenant, un de nos objectifs, j'en ai parlé au départ, c'est entre autres de stimuler la croissance des entreprises qui développent des technologies propres. Pour nous, on a plusieurs compagnies au Québec qui sont des précurseurs dans leur domaine et on a décidé d'en choisir quelques-unes pour les mettre en valeur. C'est ce qu'on appelle des champions verts. On en est très fiers. On est tellement fiers qu'aujourd'hui, on en dévoile 2, GHG-SAT et AdÉnergie. Alors, on est chanceux au Québec d'avoir des entreprises de ce calibre avec des visions vraiment uniques. Et ça, c'est la preuve, encore une fois, qu'il y a du talent au Québec, qu'on a du leadership pour réussir. Et j'ai très hâte que vous les entendiez tout juste après André-Lise et Martin. Merci, Sylvie. Alors, tournons-nous maintenant vers notre premier ambassadeur, un entrepreneur qui a de l'expérience dans la transition puisqu'il a guidé son entreprise à l'époque dans cette direction. Bonjour, Martin. Bonjour, Rosalie. Vous avez dirigé une PME du secteur manufacturier à l'époque et vous vous êtes intéressé à l'environnement. Vous avez même fait des changements. Pouvez-vous nous raconter ce que vous avez effectué comme changement à l'entreprise? Oui, effectivement, on fabriquait des pièces d'automobile qui étaient essentiellement faites de plomb. Le plomb est un métal très toxique qui s'accumule dans l'organisme, donc on avait entrepris de le substituer. Donc, vous avez changé les opérations de l'entreprise. Oui, donc il fallait redesigner les produits, redévelopper les procédés, changer au complet là, les opérations de A à Z. Ce qui a été très positif en fin de compte parce que ça a mobilisé l'équipe derrière un projet qui était rassembleur. Puis ça a eu des impacts très positifs sur l'entreprise pendant plusieurs années. Et comment ça a fonctionné au niveau des clients, au niveau du développement des affaires? Bien, ça aussi, ça a été très intéressant parce que les clients, en fait, ont une perception différente de nous suite à ça. On a été perçus par la suite comme vraiment des leaders et des innovateurs. Et ça a donné des conséquences très intéressantes. En fait, on a décroché un très gros contrat, le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise grâce à ça, avec un géant de la distribution mondiale qui faisait un peu affaire avec nous, mais qui ne nous permettait pas d'avoir de plus gros contrats. Et vraiment, ce changement-là a été le petit truc qui a fait basculer la balance en notre faveur. Et à la suite de ça, vous avez éventuellement vendu votre PME et vous êtes devenu un ange investisseur. Alors maintenant, vous investissez dans les technologies propres. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre parcours puis des interactions que vous avez avec ces entreprises-là? Effectivement. Après avoir vendu mon entreprise, je me suis demandé ce que j'allais faire. Et par un concours de circonstances, en fait, grâce à un ami, j'ai été en contact avec des gens du milieu des écotech. Puis j'ai commencé à rencontrer des entrepreneurs dans ce milieu-là. Et vraiment, j'ai été ébloui, voire même charmé de voir autant en quantité qu'en qualité tous les entrepreneurs, puis toutes les idées pour sauver la planète de ce milieu-là. Donc, le Québec foisonne d'innovation. Et est-ce que c'est facile pour ces PME-là de percer dans des nouveaux marchés quand on a une nouvelle technologie? Oui, effectivement, non, c'est pas toujours facile. C'est même souvent assez difficile. Je pense qu'une fois que le développement de la technologie est fait, le grand défi, c'est de trouver les premiers clients. Et beaucoup d'entreprises on se bute à ça. Et c'est pourquoi j'aimerais inviter, dans le fond, les entreprises québécoises à oser travailler avec des écotech en démarrage. Je dirais, non seulement vous allez aider une entreprise à réussir, mais vous allez sans doute aussi avoir un avantage concurrentiel.
Donc, c'est bon pour l'entreprise qui démarre, l'entreprise de technologie propre. C'est bon pour la PME qui prend un virage, mais c'est bon aussi pour la planète parce qu'on vient réduire la pollution ou les émissions de gaz à effet de serre, ce genre de choses-là. Ouais. J'imagine que ce sont des opportunités d'investissement intéressantes. Oui, tout à fait. Je peux même vous donner un exemple intéressant. J'ai eu une entreprise avec laquelle je suis impliqué qui a développé un système pour convertir des camions conventionnels, là, des poids lourds moteurs diesel en véhicules hybrides. Donc, c'est une technologie qui permet de réduire la consommation d'essence puis les gaz à effet de serre d'à peu près 30 %. Donc, c'est très intéressant. Mais ils ont peiné pendant plusieurs années à décrocher des contrats d'importance. Et là, finalement, est arrivé le premier contrat. Et le client a été vraiment très agréablement surpris parce que depuis qu'il a implanté cette technologie-là, donc pour les appels d'offres dans lesquels ils soumissionnent, ils ont un taux de succès qui avoisine les 100 % parce qu'à prix égal, ils ont un avantage. Là, ils arrivent à se démarquer de la concurrence et ils sont beaucoup plus verts que leurs compétiteurs. Donc, il y a des avantages pour tout le monde. Super. Et vous dites que quand on commence à innover, on ne peut plus s'arrêter. C'est quoi le plus difficile? Bien, comme entrepreneur, je suis conscient qu'au quotidien, on est happé par 1 million de petites choses là, pour assurer l'intendance de notre entreprise, puis il y a toujours une crise qui arrive après l'autre. Mais il faut être capable aussi d'aller plus loin. Et je dirais la seule chose qui est difficile avec l'environnement, c'est de commencer à s'y intéresser. Une fois qu'on a commencé, c'est vraiment difficile de s'arrêter. Et justement, par où on commence? Je pense que Compétiver est une opportunité en or qu'il faut vraiment saisir parce que si vous ne savez pas où commencer, bien, il y a un diagnostic qui peut vous aider pour ça. Si vous savez où commencer, mais vous avez besoin de conseils pour aller plus loin ou de trucs, tout ça, bien, il va y avoir des classes de maîtres. Puis si vous pensez que vous n'avez pas les moyens financiers de réussir, bien, il y a des incitatifs financiers en prime. Donc, à mon avis, il n'y a pas vraiment de raison là, de pas le faire. Donc, dans le fond, j'aimerais lancer un défi là, à toutes les entreprises d'oser et de passer à l'action. Voilà, l'appel est lancé. Merci, Martin. Quoi de mieux qu'un exemple concret pour illustrer ses propos? Artopex s'est lancé dans une démarche de développement durable il y a quelques années. Écoutons son président, Daniel Pelletier, nous en parler. C'est une compagnie qui existe depuis 1980. Moi, je suis le fondateur de la compagnie. Puis, au travers des années, j'ai eu 2 de mes frères qui sont joints à moi. C'est une entreprise familiale. Puis, on a fait plusieurs acquisitions au cours des années, surtout à partir de 1987 à aller jusqu'à récemment. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait à tous les niveaux dans l'entreprise, les investissements qu'on va faire, la façon dont on va fabriquer nos produits, le choix de nos matières premières, tout ça est considéré par rapport à l'empreinte environnementale qu'on va être capable de laisser. Au début, quand on parlait d'environnement, on s'est dit, gars, ça serait intéressant d'être capable d'avoir des objectifs précis puis être capable de les mesurer aussi. En 2010, on a décidé de mettre en place le 0,2X. L'objectif, c'était d'être capable de fabriquer avec 50 % de l'énergie, c'est-à-dire d'utiliser de la moitié moins d'énergie que ce qu'on utilisait à l'époque. Fait qu'on s'est fait un programme sur 15 ans, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on est capable de réaliser à court terme. Ensuite, on a commencé à mesurer toute notre consommation à partir de l'électricité, du gaz, même on était jusqu'au niveau de la matière première. Puis on s'est dit, on est-tu capable d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, puis on l'a mesuré. Pour vous donner une idée, à partir de 2010 à aller à 2018, on avait presque 65 % de moins de consommation d'énergie. Ce qu'on s'était fixé fini en 2025, on est à 80 % de réaliser à l'heure actuelle. Fait qu'on est pas mal confiant d'être capable peut-être de dépasser notre objectif. C'est sûr que ça passe beaucoup par des investissements de fait au niveau des équipements pour la fabrication. Puis en même temps, on a pris le virage 4.0 du même fait avec ça. Puis ça nous a fait économiser beaucoup d'énergie juste d'être capable d'arriver avec des équipements qui sont beaucoup plus automatisés, puis avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui pour être capable d'économiser de l'énergie. Ensuite, on a fait des actions comme un exemple.
Dans notre usine de Laval, on a installé un mur solaire pour être capable de bonifier les échangeurs d'air qu'on avait à l'intérieur de l'usine. Fait que ce mur solaire-là, ce qu'il fait en réalité, c'est qu'il accumule de la chaleur qu'on va répartir dans l'usine l'hiver. La même chose pour la période estivale. La nuit, le système il accumule de l'air plus frais, puis on sert de cet air-là pour alimenter l'air à l'intérieur de l'usine. Fait que là, à ce moment-là, on a des économies qui sont assez importantes. À tous les 2 ans, on sort un rapport qu'on communique à nos clients, qu'on communique aussi à nos employés. Fait qu'on essaie de tenir nos gens au courant de ce qui se passe pour qu'ils soient fiers de poser des gestes qui aident l'environnement en même temps. Fait que si on est capable de fabriquer ou faire de la distribution ou opérer nos entreprises d'une façon qui est plus écologique, je pense que tout le monde est gagnant là-dedans. Puis même pour la notoriété de l'entreprise, c'est important. Vraiment impressionnant. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur 02X et la démarche d'Artopex, ne manquez pas la classe de maître qu'organise Investissement Québec dans le cadre de Compétiver qui aura lieu dans les prochaines semaines. Accueillons maintenant notre ambassadrice, Mme André-Lise Méthode. Bonjour, André-Lise. Bonjour, Rosalie. L'objectif de Compétiver, c'est d'aider les entreprises québécoises à saisir les opportunités qui existent maintenant, mais celles qui s'en viennent aussi. Vous êtes à la tête d'une firme d'investissement qui fait ça depuis des années, qui vise les technologies propres. Qu'est-ce qui s'en vient? Bien, en fait, il y a clairement un alignement post-pandémique pour une économie verte. On l'a vu, la Banque mondiale, les différentes banques européennes, la plupart des gouvernements se sont dit, suite à la pandémie, nous aurons une vraie occasion de faire un virage. Le Canada, le Québec n'est pas en reste. Les États-Unis, nos marchés intérieurs et nos marchés d'exportation de proximité comme les États-Unis sont clairement une occasion d'affaires pour nos entrepreneurs québécois. Et est-ce qu'il y a certains marchés qui pourraient aussi devenir des marchés plus difficiles à accéder si jamais on ne prenait pas le virage? Ah, moi, je pense qu'il y a un enjeu de ce qu'on appelle les barrières non tarifaires à l'exportation. Il y a certains pays, on pense entre autres à des pays européens, qui vont demander, oui, des produits, des technologies à bon prix, mais avec des critères environnementaux. Alors, par exemple, on pourrait discriminer certains fournisseurs de matériaux ou de produits parce que leur empreinte carbone est trop élevée par rapport aux concurrents. Donc, dans les grands appels d'offres internationaux et dans les appels d'offres de grands donneurs d'ordre, alors qu'on pense au secteur de l'automobile ou de l'aéronautique, de plus en plus, les barrières non tarifaires à l'exportation liées aux critères extra-financiers comme l'environnement ou le social pourraient devenir critiques pour certains joueurs dans le marché. Et dans ce contexte, quel est le rôle des gouvernements, des collectivités, des entreprises? Alors, je pense que les gouvernements ont 2 rôles. Ils doivent soutenir les entrepreneurs, comme le fait Investissement Québec, pour s'assurer de la croissance et du succès de nos entreprises québécoises, ici comme ailleurs. Mais aussi, le gouvernement a un rôle d'alignement des politiques publiques, de cohérence, de s'assurer que parmi nos meilleurs au niveau environnemental, au niveau social, au niveau économique, qu'ils aient la chance de devenir de grands pourvoyeurs pour l'État. C'est ce qu'on appelle l'achat local à travers les leviers gouvernementaux. Et ça, il y a de la place pour ça au Québec. Et André-Lise, pour terminer, quel est votre message pour les entreprises du Québec, pour les aider à prendre le virage vert? Bien, moi, je pense que c'est une occasion de motivation pour les entrepreneurs, leurs équipes et leurs travailleurs et travailleuses à l'intérieur de leur boîte. Parce que travailler pour son salaire, c'est une chose bien. Travailler pour le succès de l'entreprise, c'est merveilleux. Mais de sentir qu'on a un impact pour la planète, c'est extraordinaire pour mobiliser les employés. Et on le sait que les enjeux de main-d'œuvre deviendront tout à fait critiques dans les prochaines années. Attirer le talent, faire grandir les gens, il n'y a rien de mieux qu'une vision et le fait qu'on participe à quelque chose de plus grand que nous. Alors, moi, j'invite tous les entrepreneurs du Québec à faire ce virage en douceur, bien supporté par leurs partenaires comme Investissement Québec, et d'embarquer dans cet élan collectif pour changer l'économie, histoire de la verdir un peu et qu'on offre quelque chose de meilleur aux générations futures. Merci beaucoup, André-Lise. Merci. Sylvie Pinsonneau nous parlait tout à l'heure que dans le cadre de Compétiver, Investissement Québec avait choisi des champions verts. C'est maintenant le moment de regarder une courte vidéo avec les 2 premiers champions verts qui sont dévoilés, soit GSG SAT et Adénergie. Écoutons-les.
GHSA, c'est une compagnie qui est basée à Montréal, qui a été fondée en 2011 en fait. Et on est le leader mondial dans la télédétection des gaz à effet de serre, plus précisément pour le méthane. Quand on a commencé, on est allé chercher des spécialistes mondiaux. Il y en avait également au Québec. On a ensuite lancé notre premier satellite Claire en 2016, qui était en fait la preuve que notre technologie fonctionnait, vraiment une validation de notre concept. Avec nos senseurs, on est capable de pointer les satellites directement sur des sites que les industriels ont besoin. Ils nous donnent la localisation exacte d'une infrastructure. Puis, avec le satellite, on le regarde, on prend des mesures. On regarde ces images-là, puis on est capable de déterminer est-ce qu'il y avait une fuite de méthane, par exemple, puis informer via des alertes nos clients pour dire vous avez une fuite à tel endroit, une action doit être prise. Il y a 1 an, on a découvert une source de méthane qui était vraiment importante. On a travaillé avec les acteurs pour la faire fermer parce qu'ils n'étaient pas conscients. Cette source de méthane-là, c'est l'équivalent de 1 million de voitures en équivalent CO2 pendant 1 année qu'on retirait de la route juste par fermer cette fuite de méthane-là. Je veux dire, c'est immense, il y a tellement de besoins. On a pris le temps de contacter des représentants là-bas, puis on l'a fait fermer. Les plus grandes pétrolières de ce monde travaillent avec nous pour réduire leur gaz à effet de serre parce qu'ils sont rendus conscients qu'il n'y a pas d'autres alternatives possibles. Fait que je pense que si une compagnie de Montréal, une petite PME est capable de travailler avec les plus grands joueurs industriels pour faire ça, ça fait juste démontrer qu'on a tous notre part à jouer là-dedans. C'est pour une cause qui est tellement importante qu'on ne peut plus l'ignorer. Puis je le sais que dans les prochaines années, peut-être que maintenant, c'est pas la priorité, mais ça va le devenir. Puis, on va juste être en avant de toute la vague. AdEnergie, c'est né d'une initiative de son fondateur, Louis Tremblay, en 2009, alors qu'il était étudiant à l'Université Laval en génie électrique. Louis avait la vision et la détermination de créer une entreprise qui viendrait aider dans la lutte au changement climatique. Et il a vu un potentiel énorme du côté de la recherche pour véhicules électriques. AdEnergie, c'est parti d'une toute petite entreprise et ça a suivi un peu la progression fulgurante du véhicule électrique durant les 10-12 dernières années. Donc, on a créé nos premières bornes, fait les premières installations au Québec et de fil en aiguille, on s'est retrouvé rapidement avec une offre vraiment intégrée, complète. Donc, on est à la fois opérateur d'un réseau de recharge, le réseau Flow, on est manufacturier de nos bornes et on développe tous les logiciels qui permettent d'opérer les bornes et d'opérer le réseau de recharge. On sent maintenant avec les innovations technologiques qu'il y a un alignement qui se fait au niveau économique et au niveau technologique qui fait en sorte que oui, il est non seulement possible d'avoir des entreprises là, qui ont un certain succès, mais qui ont aussi un succès économique. Donc, il est possible de réconcilier là, ces deux objectifs-là, d'aider à des objectifs, d'atteindre des objectifs environnementaux et aussi des objectifs d'affaires. Il y a beaucoup de Québec chez Flow AdEnergie, ça c'est indéniable. Premièrement, l'entreprise elle a profité du fait que nous étions au Québec, sur un territoire où évidemment l'électricité est propre et abondante, mais aussi où il y avait une volonté gouvernementale vraiment bien affirmée d'aider à l'accélération de l'adoption du véhicule électrique. De sorte qu'aujourd'hui, on a profité de cette expérience-là, profité de cet engouement pour l'électrification des transports au Québec pour avoir un produit qu'on est capable d'exporter aujourd'hui partout en Amérique du Nord. Alors, c'est une histoire qui commence avec une borne conçue à Québec, bâtie avec des matériaux qui proviennent largement du Québec. On utilise l'aluminium notamment. Nos bornes sont opérées avec des logiciels qui sont développés ici par nos équipes à Montréal et à Québec. On les fabrique, évidemment, nos bornes à Shawinigan, à notre usine. Et aujourd'hui, on les retrouve de Hollywood Boulevard à prochainement, ce printemps, à la 5e avenue à New York. Donc, c'est vraiment un très, très beau parcours, ça, il n'y a pas à dire. J'invite maintenant le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Fitzgibbon, à nous expliquer ce que l'initiative Compétiver représente pour l'économie du Québec et pour les entreprises du Québec. Écoutons-le. Bonjour à tous. Je suis très heureux de souligner aujourd'hui le lancement de l'initiative Compétiver. Le Québec est déjà un premier de classe dans la lutte au changement climatique, mais on a le devoir d'en faire encore plus.
on doit consolider notre statut de leader. Pour accélérer notre virage vert, Investissement Québec va intervenir à différents niveaux. D'abord, en s'assurant que la chaîne de financement des entreprises, notamment celle des technologies propres, soit la plus complète possible, afin qu'un plus grand nombre d'entre elles puissent voir le jour. Mais aussi en s'assurant que nos entreprises qui créent de la richesse dans toutes nos régions puissent adopter ces technologies propres. Grâce à l'initiative Compétivert, Investissement Québec va aider les entreprises à devenir plus compétitives sur le plan de leur performance environnementale. Avec différentes solutions de financement et d'accompagnement, on va jouer un rôle actif à encourager nos entreprises à faire le saut vers les technologies d'avenir. C'est vraiment le temps de passer à l'action. Plus que jamais, dans les prochaines années, l'environnement va nourrir l'économie. Alors, que vous ayez un projet industriel dont vous souhaitez réduire l'empreinte carbone, une volonté d'inclure des pratiques d'affaires éco-responsables dans vos activités, ou de nouvelles idées en matière d'électrification ou d'énergie renouvelable, je vous encourage fortement à prendre contact avec nos bureaux d'Investissement Québec. Nos équipes sont là pour vous accompagner partout sur notre territoire. Avec la relance économique, on va certainement avoir plusieurs défis, mais aussi de grandes occasions. Et il faut saisir celle de construire une économie plus performante, plus durable et surtout plus verte. Bravo à toute l'équipe d'Investissement Québec. J'ai hâte d'entendre parler de vos projets. C'est donc la fin de cette diffusion. Nous espérons que cette annonce vous aura inspiré, vous, chers entrepreneurs, à prendre le virage vert. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter la page compétivert.com ou encore à contacter un des représentants d'Investissement Québec situés dans les bureaux régionaux à travers le Québec. Bonne journée et surtout, bonne transition!